Cette vidéo fait partie de l'offre ServiceNow Safe Workplace. Nous présentons ici l'application Workplace Safety Management. Au cours de cette démo, nous verrons comment la plateforme permet de gérer le processus de retour au travail des collaborateurs. L'un des défis permanents consistant en effet à fournir des espaces de travail aseptisés et aménagés, de manière à respecter les règles de distanciation, tout en tenant compte de tranches horaires visant à permettre la rotation éventuelle des équipes. Dans cette démonstration, nous verrons comment cette nouvelle application permet d'affecter vos employés à des espaces de travail réorganisés sur une période donnée, de gérer leur disponibilité, mais aussi comment automatiser la génération de tâches de nettoyage tout en ayant la possibilité de tracer de manière exhaustive l'ensemble des actions de désinfection qui ont été réalisées. Dans notre cas, le Space Manager se connecte à la plateforme et accède aux fonctionnalités permettant de gérer les espaces de travail dans toute l'organisation. Les informations sont ventilées par zone géographique et permettent de descendre jusqu'aux espaces individuels. Prenons l'exemple du campus Broadway. Nous consultons ici les informations caractérisant le site et obtenons d'un coup d'œil une vision détaillée sur les caractéristiques et tâches associées à chaque bâtiment, étage et espace de travail. Les bâtiments de Seattle commencent tout juste à rouvrir. Faisons un zoom sur ce site géographique. L'arborescence permet de mieux comprendre sa composition. Il est par ailleurs possible de déterminer si l'espace peut être réservé ou non. Pour les grandes organisations, les gestionnaires peuvent également importer toutes ces informations à l'aide de modèles d'import de données. Dans le cadre de la gestion des espaces, il est essentiel de créer des groupes de collaborateurs dédiés et de les associer à des espaces précis. Le Space Manager a pu ici définir les plages horaires de travail pour le bâtiment A, relié au campus de Broadway. Ainsi, Maria étant la chef d'équipe assignée à cette zone, recevra un email l'informant de l'ajout d'un nouveau calendrier de travail. À partir du calendrier, nous pouvons également définir quels utilisateurs peuvent occuper l'espace sur la période donnée, mais aussi définir les tâches types à réaliser sur cet espace avant, pendant ou après le passage de l'équipe. À partir de cet écran, le Space Manager peut rapidement sélectionner un espace pour une équipe et ses membres. Passons maintenant côté employé. Sur le portail de service, Eliana peut choisir de réserver un bureau pour un jour donné. Pour trouver le bon emplacement, elle va s'appuyer sur le plan des locaux. Elle commence tout d'abord par renseigner le détail de sa réservation, puis va pouvoir accéder au plan des étages disponibles afin de lui permettre de choisir un bureau. Les espaces présentés sont ceux disponibles en fonction de la date sélectionnée dans la demande. Maria peut alors zoomer sur le plan et sélectionner l'espace disponible pour elle et son équipe avant de soumettre sa demande. Nous venons d'aborder les capacités de configuration des lieux de travail et des mécanismes mis à disposition des employés et chefs d'équipe pour les réserver. Voyons maintenant comment ces activités sont retranscrites dans le tableau de bord. Prenons l'exemple du campus de Broadway où travaille Eliana. En sélectionnant ce site géographique, je peux accéder aux détails des réservations en cours, consulter la disponibilité des espaces et vérifier les taux d'occupation tolérés. Je peux également m'assurer de la bonne exécution des tâches de nettoyage. À partir de ce tableau de bord, je peux ajouter si nécessaire une nouvelle tâche ou bien saisir à la volée une réservation d'espace supplémentaire sans avoir à quitter cet écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à contacter Engage ISM pour toute question relative à cette offre.